Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici donc votre horoscope du mois d'octobre. Alors c'est une vidéo qui s'adresse aussi à ceux qui sont ascendants Gémeaux et qui ont leur signe lunaire en Gémeaux. Alors ce sera intéressant d'aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, mais en fait si vous ne les connaissez pas, je vous laisse mettre en commentaire votre date avec l'heure et la ville de naissance et je vous donnerai donc vos deux autres signes. Comme ça vous pourrez aller les consulter. Par ailleurs, vous avez les consultations privées, donc pour me contacter ou pour prendre une consultation avec moi, vous avez le site qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Voilà, vous avez tirage privé ou voyance privée, je ne sais plus. Et vous avez le lien juste en dessous. Et l'adresse mail pour me contacter également. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Alors on démarre fort avec la carte du trèfle qui apporte son lot de chance. Et alors là, elle se trouve à côté de la carte du cœur, la carte de l'arbre, la carte... Alors bon, on va parler d'amour bien évidemment, mais on a aussi de l'argent qui pourrait rentrer alors, sous forme de remboursement, voilà, des petits coups de chance, des petits coups de bol comme ça, des choses très inattendues, hein. Bien sûr, c'est un petit peu le moment de jouer, j'ai envie de vous dire. Donc si voilà, vous avez ce côté un peu chanceux, donc il est possible voilà, que vous ayez une petite somme. En tout cas, on parle quand même de remboursement ou d'argent qui pourrait rentrer ici. Alors oui, on parle aussi d'amour puisqu'on a la carte du cœur. Alors là, bien sûr, la carte du trèfle et la carte du cœur nous indiquent très souvent, nous parlent souvent d'un sentiment de bonheur qui peut venir se renforcer comme ça, hein. Ça peut simplement dire qu'on est dans une période chanceuse concernant l'amour. Bien sûr, on a la carte du cœur, donc souvent on est heureux quand on est ensemble, où on cherche à être toujours avec la personne, parce que voilà, il y a quelque chose de passionné dans la relation, donc voilà, on a un petit côté un petit peu accaparant. En tout cas, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour certains d'entre vous. Ou alors vous pourrez compter sur quelqu'un, même si cette personne est à distance. D'ailleurs, cette personne pourrait être à distance de vous ou pourrait se tenir à distance, ce qui fait que vous avez envie de plus, vous avez envie d'être proche de cette personne. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de côté accaparant, on veut s'accaparer cette personne et parce que justement elle est trop loin de nous, alors que ça peut être une distance géographique ou ça peut être une distance tout simplement parce qu'on est distant l'un de l'autre et on voudrait donc approfondir. Il est possible qu'il y ait cette distance. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte du bateau, enfin du vaisseau qui se trouve dans la dominante et juste ensuite après la carte du cœur. Donc ça, voilà, ça peut représenter effectivement cette distance en amour ici. Par ailleurs, donc, je pense que vous aurez un sentiment de satisfaction. En tout cas, début du mois, certainement, il y aura de la satisfaction personnelle. Vous voyez? Alors, on va parler de la carte de la tour. La carte de la tour qui nous parle de bien des choses d'ailleurs. La carte de la tour, c'est une carte qui peut nous parler, alors bien évidemment, d'un bâtiment administratif. Ça peut aussi parler de nos pensées, d'être dans notre tour d'ivoire, d'une forme de solitude également. On a la carte du lys qui est en carte principale ce mois-ci. Donc la carte du lys, c'est aussi un soutien, c'est une aide. Ça peut aussi vouloir parler d'aide concernant tout ce qui va être administratif. Ici administration, donc voilà, si on est en plein procès, si on a affaire à un avocat, à un juge, ce genre de personnes, on sera plutôt appuyé par ces personnes et on sera surtout dans le soutien, comme je disais. Par ailleurs, elle est aussi associée à la carte du bouquet, mais aussi à la carte du serpent. Donc ça, est-ce qu'il y a eu un problème? On peut être en procès, on peut faire des démarches. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais aussi d'argent qui pourrait rentrer, de remboursement, de choses qui vous sont dues, mais de façon inattendue, hein, toujours. Alors, il y a toujours, avec la carte de la tour et la carte du serpent, une forme, une énergie d'injustice. Vous voyez? Donc, d'injustice, mais aussi parfois de danger. On est aussi dans les mensonges, on est dans des affaires qui sont plutôt risquées. Vous voyez, c'est un milieu un peu fermé dans lesquels on peut patauger un petit peu ici.
Donc, elle est quand même associée à la carte du bouquet. Donc là, ça peut vouloir nous parler, donc toujours et encore une fois, d'un lieu, d'un endroit. Ça peut être un endroit qui est très important dans lequel vous allez vous rendre plus souvent pendant ce mois d'octobre. Ça peut être tout simplement... ça peut aussi parler de pensionnat, vous voyez, hein, pour aller un peu plus loin. Je vais jamais trop loin parce qu'après ça fait, on rentre un peu trop dans les détails et tout le monde ne va pas vivre ce genre de situation. Parce que voilà, c'est vrai que ce sont des cartes qui parfois vont dans le détail. Donc parfois je peux en donner parce que voilà, c'est un peu, je trouve que c'est pertinent. Donc voilà pour la carte de la tour. On va parler de la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, c'est une carte qui va aussi nous parler de la santé. Alors c'est soit, amis Gémeaux, vous allez souffrir pendant ce mois d'octobre de petits mots pas bien graves, hein, que vous ne diagnostiquez pas vraiment. La carte du livre étant aussi une carte qui monte des dossiers, donc oui, on peut aussi monter un dossier concernant, alors oui, la santé bien sûr, parce que c'est la carte de l'arbre, mais on peut monter tout simplement un dossier ici. Donc vous pourriez vous pourriez affaire, comme je parlais tout à l'heure, d'aide, mais c'est vrai que ça peut aussi être un médecin, vu que la carte de l'arbre est associée. Donc on peut avoir affaire à un médecin, on peut consulter plus que d'habitude, bien sûr. Alors, avec la carte de la tour, bien évidemment, ça peut nous parler d'hôpital, de clinique. Vous voyez, donc je parlais tout à l'heure d'un lieu où on allait se rendre parce que voilà, on a des examens à faire, parce qu'on doit s'y rendre, etc. Vous voyez. Après, c'est vrai que nous avons aussi le côté un tout petit peu, je dirais, monotone. Peut-être que vous avez cette sensation d'ailleurs que votre vie est un petit peu monotone et vous êtes un peu emprisonné dans vos pensées, emprisonné moralement, d'ailleurs, je dirais. Donc c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure d'avoir besoin d'être avec l'autre, d'avoir besoin d'amour, d'avoir besoin d'être aimé, tout simplement. Alors, du coup, je disais donc qu'on aura affaire certainement donc au médecin, à un médecin ou en tout cas à un soutien, quel qu'il soit. On parle de soutien. Donc du coup, alors, rassurez-vous, votre santé est bonne, hein, on ne voit pas du tout de problème concernant la santé. Mais voilà, il est possible que vous vous y rendiez pour quelque chose de précis, sans vraiment... ça peut être un bilan d'ailleurs, voilà, parce qu'on a peur, tout simplement. On a aussi la peur hein, qui peut ressortir ici. Donc du coup, bon, rien à signaler finalement, enfin pas grand-chose avec la carte de l'arbre. Si ce n'est donc soit de monter un dossier, soit d'aller rendre visite, de faire des démarches dans un lieu. Alors du coup, on va parler de la carte du cœur. Et la carte du cœur, c'est l'amour. Je parlais tout à l'heure de distance avec la carte du vaisseau. Oui, ça peut être quelqu'un qui est à distance, qui se tient à distance. Ça peut être quelqu'un qui vit très loin de vous, à l'étranger. On est éloigné l'un de l'autre dans tous les cas. Donc on aura besoin de se rapprocher de la personne parce qu'on se sentira heureux seulement quand on sera avec cette personne en fait. Alors du coup, la carte du cœur, elle est aussi associée à d'autres cartes et on parle de quelque chose d'assez caché, de relations cachées, des choses qui ne sont pas vécues au grand jour. Ça peut être un amant qui est caché, vous voyez, ça peut aussi être ce genre d'histoire. On est loin de l'autre parce que cette personne est déjà mariée ou on est déjà marié, etc. Donc on est contraint en fait à être distant l'un de l'autre. Voilà, donc on doit, comme si la relation devait rester cachée. Ça peut être une relation passionnelle qui se vit de façon cachée parce que nous n'avons pas le choix, tout simplement. On parle d'être passionné quand même. Vous voyez, on a quand même la passion qui revient systématiquement. Avec la carte d'Ulysse, voilà, on est tombé amoureux. Peut-être que c'est une relation qui se vit sur le tard. Voilà, on sait que c'est une relation qui devra se vivre seulement plus tard. Vous voyez, on a vraiment cette énergie-là. Alors, c'est une relation qui est quand même... on a des sentiments qui sont vraiment sains. Hein. On a la carte de l'arbre qui se trouve en dessous. Donc, voilà, si on parle d'amour, bien sûr. Alors, on a, comme dans la carte de l'arbre, on a aussi un petit peu la santé qui revient. Donc là, ça peut aussi être un homme, quelqu'un, en tout cas, qui a un rapport avec la médecine, comme un cardiologue, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je disais, ça peut parler de tous les domaines à la fois.
Alors, du coup, on va parler de la carte du serpent qui se trouve tout en bas, dans l'extrémité, et qui est associée à la carte du chien. La carte du chien, c'est le conjoint, c'est l'ami. Alors attention, parce que la carte du serpent, ça peut être quelqu'un de mauvaise influence. Vous voyez, quelqu'un qui est jaloux de vous, qui vous envie. En tout cas, il y a une forme de jalousie, ou voire de trahison d'ailleurs. Il faudra faire attention ici, parce que la carte du chien représente soit le conjoint, soit les amis, quelqu'un en tout cas sur qui vous avez investi votre confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et attention parce que là il pourrait y avoir des déceptions qui vont être ressenties, en tout cas comme des déceptions, parce que voilà, vous aurez l'impression de découvrir d'un seul coup l'hypocrisie qu'il y a autour de vous dans votre entourage, que les amis ne sont pas de vrais amis, voilà, qu'il y a une trahison quelque part. Alors, la carte du bouquet, elle est quand même aussi associée à la carte du chien. Il n'y aura pas que ça, hein, d'accord? On aura aussi de belles amitiés, des belles personnes. Mais la carte du serpent est là pour nous dire qu'il y a aussi des déceptions qui vont être ressenties. Parce que vous n'avez pas qu'un seul et qu'une seule amie, bien sûr. Il y a l'entourage, les connaissances. Ici, on parle aussi d'amis vraiment très proches, comme des meilleurs amis, parce qu'on a la carte du soleil. Alors, il y a aussi de belles amitiés, d'accord? Vous avez aussi peut-être peur d'être déçu par les autres ou par quelqu'un. Ça peut être ça aussi, la carte du bouquet. Alors du coup, elle est associée à la carte du soleil. Donc du coup, moi je pense que quand même, le bonheur va l'emporter. D'accord? Il y aura ce sentiment de joie qui sera ressenti aussi et qui sera quand même plus fort. Vous aurez des peurs, vous aurez des craintes, ça c'est certain. Il y a quand même une évolution. Dans tous les cas, avec la carte du soleil, il y aura des joies qui vont venir embellir vos journées. Ne vous inquiétez pas. Alors, la carte du bouquet, elle est quand même au-dessus de la carte du serpent. Donc, c'est vrai que malheureusement, on peut parler quand même de jalousie qui restera assez présent. D'accord? Alors, c'est souvent je dirais que c'est plutôt des personnes qui vous sont un peu étrangères. D'accord? On n'est pas sur les proches personnes, parce que là, vous pourrez compter sur eux pour les proches, mais c'est plus des personnes qui seront éloignées de vous et que vous ne connaissez pas plus que ça. Donc, je pense que vous allez vous méfier de ce genre de personnes. La carte du bouquet étant associée à la carte du serpent, donc comme je disais, ça peut aussi être au travail, hein. On peut vous envier votre poste, envier votre position, votre travail, votre statut, peu importe. En tout cas, il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous parce que la carte du serpent, elle est dans l'extrémité, elle reste assez importante, elle est parlante. Donc, je pense qu'il y aura de la méfiance dans tous les cas. Du coup, ça peut être en rapport avec une femme, plus précisément, hein. Il faudra faire attention aux femmes qui parlent un petit peu trop, qui racontent trop de choses. Vous voyez, qui parlent un tout petit peu trop. Ça, va falloir se méfier de ce genre de personnes. On va parler de la carte du lys, qui est votre carte principale quand même ce mois-ci. Donc c'est bien. Ça parle de droiture, d'honnêteté. Voilà, c'est carré. Hein. Quand on a la carte du lys, on est dans la maturité, dans la sagesse. Du coup, elle est associée à la carte des poissons. On n'a pas beaucoup parlé de travail. On va parler de grandeur d'âme, hein, très souvent avec la carte des poissons. Mais toujours, encore une fois, vous voyez, comme si on avait affaire à quelqu'un qui s'y connaissait. Il est expert dans son domaine. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de médecin, ou peu importe, quand je dis médecin, ça peut être, vous voyez, c'est un homme de loi. Ça peut être plein de choses d'ailleurs. Si vous avez des démarches à faire, surtout qu'on a la carte de la tour juste avant, c'est un notable, c'est un homme de bien. Ça peut être un notaire, ça peut être... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est expert et donc vous faites appel à cette personne. Vous voyez, on a un homme dans cette histoire, un homme qui pour vous vraiment est un pilier. Bon, ça peut être un père de famille, tout simplement. On a la carte du soleil qui se trouve juste après. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très droit, qui est droit dans ses baskets. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Vous allez faire appel à quelqu'un, ça peut être simplement un ami d'ailleurs qui a du poids aussi, je dirais. Est-ce qu'on a la carte du chien qui est juste après? Donc ça peut parler d'amitié, de fraternité, d'amis, mais de véritables amis, hein, je parle. Sur qui vraiment vous pouvez compter. Où il y a du respect, où il y a des valeurs. Voilà, vous avez affaire à ce genre de personnes. Vous ferez appel, en tout cas, à ce genre de personnes.
Voilà, on parle aussi des couples, puisque la carte du lys et la carte du bouquet représentent également le couple. Peut-être qu'il y a des amis couples, voilà, en qui vous pourrez avoir confiance, en tout cas, tout simplement. Donc, voilà, oui, et c'est plutôt des personnes discrètes, d'accord? Voilà, c'est vraiment ce genre de personnes-là. Alors, on va parler de la carte du livre. La carte du livre, bon, c'est souvent les choses qui sont cachées, mais c'est aussi tout le côté administratif. Donc ça peut être une relation qui se vit de façon cachée au travail, bien sûr. La ligne là nous dit vraiment que ça peut être une relation qui est vécue, un coup de cœur, une liaison passionnée qui se vit de façon cachée, donc en rapport avec le travail. Alors, il peut y avoir aussi des rentrées d'argent, bien sûr. On a affaire à des personnes très intellectuelles ce mois d'octobre. Alors c'est où on va être attiré par ces personnes-là, où on aura affaire, on va faire appel à des personnes vraiment qui, comme je le disais, hein, sont experts dans leur domaine. Ça peut être un professeur, bien sûr, on peut avoir affaire, appel, on peut avoir à faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, un professeur également. Donc on va parler de confiance, encore une fois avec la carte du soleil ici. Si vous faites une formation, si vous devez passer un examen, eh bien on a la réussite à ce niveau-là. On parle de formation, on parle de cours, on parle d'examen, on parle de remise de diplôme. Voilà, c'est quand même pas rien. Donc on parle d'apprentissage. Alors alors il n'y a pas d'âge aujourd'hui hein, pour apprendre. Hein. Aujourd'hui il y a des adultes qui font des formations. Donc on est plutôt sur quelque chose de réussi au niveau de l'apprentissage. Voilà, on ouvre son esprit est vraiment brillant. Voilà, donc pour finir, on va aussi avoir toute forme de compréhension. Encore une fois, on parle d'être expert dans son domaine. Alors soit c'est vous qui allez faire appel à ce genre de personnes, soit c'est vous qui êtes en train de vous de vous expertiser, tout simplement. Alors, on va parler de la carte du vaisseau, et la carte du vaisseau, bah, c'est l'étranger, c'est la distance, c'est les voyages, c'est les déplacements, les petits déplacements qu'on a à faire. Donc, du coup, ça peut être en rapport avec les études, encore une fois, si vous avez un déplacement d'affaires au niveau du travail, ça peut être un voyage d'affaires, tout simplement, ou des déplacements à faire, beaucoup de déplacements à faire en rapport avec le travail. Ça peut être des dépenses scolaires, un voyage éducatif tout simplement. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie qui se mélange et à la fois finalement qui se rejoignent ici. Ça peut être se déplacer pour faire une formation, partir à l'étranger pour faire des études. Voilà, on est un petit peu dans la distance ici. Alors on va donc parler de la carte du chien. Et la carte du chien, comme je vous ai dit, hein, c'est la confiance, c'est la confiance que vous avez investi, pardon, ici. Alors ça peut être un ami, comme j'ai dit, plusieurs personnes, bien sûr. Voilà, à côté de la carte de l'ours, donc du coup ça peut être une aide financière, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, mais qui a un côté un peu dominateur. Je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui aurait du poids, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous influencer. En tout cas, quelqu'un qui peut vous conseiller. Ça peut aussi être un conseiller banquier, bien sûr, puisque on a la carte de l'ours ici. Donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui... Si quelqu'un vous donne des conseils, c'est vraiment des conseils qui vont être fiables. Vous pourrez vous fier donc à ces conseils ici. Donc ça peut être des conseils au niveau de l'argent, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous pourrez écouter cette personne qui va venir vous apporter la stabilité, certainement financière aussi d'ailleurs. Donc voilà. Alors on va parler de la carte du soleil, et la carte du soleil au-dessus de la carte du chien représente très souvent quelqu'un de très très proche de vous, voire de meilleur ami, quelqu'un qui en quelque sorte est là pour vous protéger. Voyez ce genre de personne-là. Du coup, elle est associée aussi à la carte de l'ours. Donc, du coup, on va parler aussi d'opulence, de richesse, d'abondance de biens, de rentrée d'argent qui devrait se faire d'ici la fin du mois d'octobre. Et puis, on va terminer avec la carte des poissons. Et la carte des poissons représente aussi les activités, mais encore une fois, aussi un peu l'argent. Hein. Finalement, on parle de prospérité, on parle d'argent qui devrait rentrer et de stabilité financière. Si vous êtes à la recherche de stabilité, vous en aurez, en tout cas, ça c'est certain. Du coup,
Ah, je viens de voir que j'ai mis mon t-shirt à l'envers. Super. Voilà, donc vous aurez une vision beaucoup plus clarifiée des choses aussi en ce qui concerne l'argent ou la confiance que vous avez investi pour une personne. Vous voyez? Donc voilà, il y aura certainement une activité avec de bonnes rentrées d'argent. Voilà, vous serez rémunéré. Il y aura une rentrée d'argent euh, qui sera assez importante. En tout cas, qui aura une signification importante pour vous, amis Gémeaux. Donc voici pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des retours en commentaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse un petit peu parce que voilà, moi je fais une interprétation, mais après j'aime bien voir en rapport avec ce qui résonne dans votre vie aussi. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très